Et salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors oui, c'est pas le même endroit que d'habitude, c'est un nouveau chez moi entre guillemets. Je vais vous faire le tour une fois que tout sera à peu près aménagé parce que là, comme tu peux voir, il y a de la place, il y en a là derrière, il y en a là derrière là-bas. Voilà, tout n'est pas rangé encore. Donc je vous ferai un room tour entre guillemets, un garage tour si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire, dites-le moi sur Instagram aussi parce que j'ai déjà mis des stories. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui étaient intéressées pour voir un petit peu les produits que j'avais, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je pense que je ferai quand même un room tour une fois que tout sera à peu près rangé parce que bon, un garage c'est jamais vraiment bien rangé en soi. Donc voilà. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais installer les blocs LED bas de porte. Alors je sais pas trop comment expliquer, donc je vais vous montrer ça directement. Donc en fait, c'est des blocs LED que j'ai acheté donc sur AliExpress. Et donc ça, c'est les origines. Donc là, je tourne ça après le montage. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il y a juste en bas de la porte. Donc ça permet de faire réfléchir la lumière, etc. Mais ce n'est pas éclairé. Et donc ce que j'ai acheté, parce que j'ai pas encore monté l'arrière, puisque l'arrière ça sera une autre vidéo à part, puisque c'est pas exactement pareil. Donc je préfère faire deux vidéos pour bien expliquer. Donc au niveau des blocs de LED, c'est comme ça. Voilà, donc c'est des blocs LED qui se remplacent exactement pareil qu'à l'origine avec les mêmes prises, etc. Sauf que évidemment c'est pas si facile puisque il y a du câblage ici. On va devoir se relier sur des fiches qui sont dans la portière. Donc ça sera des pins à des endroits bien spécifiques. Donc n'hésite pas à bien regarder la vidéo et à regarder plusieurs fois les moments importants parce que il faut pas se tromper. Même si après tu peux évidemment revenir en arrière et puis redébrancher, rebrancher. C'est toujours mieux de réussir en une seule fois. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à commenter si tu veux me donner un maximum de soutien pour le référencement sur YouTube. Et c'est parti, on commence tout de suite. Alors voilà les gars, donc les lumières pour les bas de porte, donc j'ai reçu ça comme ça dans le petit carton avec un bordel de câbles pas possible. Donc j'ai déjà fait un petit branchement pour tester, donc voilà, ça donne ça. Donc c'est vraiment la forme qu'il y a sous la porte avec une LED à l'intérieur qui est intégrée. Ça, c'est la petite fiche qui va se connecter dedans. Et donc avec les câbles qui sont reliés, on peut voir qu'on a deux connecteurs. Donc il y aura sûrement un plus, un moins. Normalement le moins c'est noir et le vert c'est le marron c'est la terre. Mais bon là, on va démonter les panneaux de porte et puis on se met ça en accéléré. Alors au niveau de la porte, je te montre à peu près. Je pense que ça va être à la wall again. Normalement il y a une vis qui est juste là. Il y a trois vis en dessous. Donc tu les verras pas mais elles sont juste en dessous. Que du torx aussi. Donc écoutez, on va déjà essayer d'enlever ces vis, de déclipser la porte et on verra bien. Peut-être qu'il va falloir que j'enlève ce truc là. Et il y a peut-être une vis en dessous, on verra bien. Alors du coup là, il va falloir démonter ce petit truc gris à l'extérieur pour pouvoir accéder au pin, donc à l'intérieur à la broche, pour pouvoir raccorder nos modules de LED de porte. D'origine, ils mettent un petit serflex ici, comme quoi des fois, les petits serflex, hein, c'est même utilisé chez Volkswagen d'origine. Hop, et là, on va essayer de démonter ça. Alors je n'ai aucune foutue idée de comment je vais faire ça.
Alors en fait c'est assez simple. En fait ici là il y a un petit clip, donc on va juste le tenir comme ça là avec notre doigt. Hop, et après on prend un tournevis et on le pousse vers l'extérieur et ça sort. On va devoir mettre la fiche rouge, donc le plus au niveau de la pin 18. Et on va devoir mettre la fiche moins, donc la marron qu'on avait vue au début de la vidéo, en fiche 19. On va essayer de compter ça. C'est pas très facile parce que c'est une broche de 32, donc bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc moi j'avais commencé à l'envers en fait. Donc je sais pas si je vais réussir à faire un zoom ou pas. Voilà, là je pense que on voit le 17, donc en haut à gauche de la broche. Donc ça veut dire que le pin juste ici, donc dans le coin là, c'est le 17. Donc ça veut dire qu'on commence d'ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, puisque c'est 32, donc c'est 16 et 16, 32. Donc ça fait 16, 17, 18, 19. Donc c'est la 2 et la 3e où on va devoir brancher les trucs. Voilà, donc on avait dit que sur la 18, il fallait brancher la rouge. Donc on va brancher la rouge sur la 18. Ok, ça a l'air bon. Maintenant on va brancher la marron sur la 19. Je sais pas s'il y a un sens, mais bon, dans le doute, je vais toutes les mettre dans le même sens. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et ça a l'air bon aussi. Donc ça, c'est branché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le câble un petit peu comme ça. On va le faire passer là, comme ça. On va l'attacher. Et on va remettre surtout le cache par-dessus. Et on fait ça en accéléré. Donc voilà les gars, là on se retrouve sur le VCDS 18.9.0. Donc on va directement aller dans Select Control Module évidemment. On clique sur Châssis. Par la suite on va cliquer sur Door Electric Driver, donc 42, le module 42. Ce qui va nous permettre de choisir la porte conducteur pour l'électricité donc qui se passe dedans. Ensuite on va tout simplement cliquer sur Coding 07 donc dans Advanced Function. Ensuite, on clique sur Coding Helper. Et donc là, on va se rendre dans le byte 2. Donc là où il y a écrit le B4. Et on va cocher le bit 6. Donc où c'est marqué Door Exit Warning Light Installed. Donc normalement pour vous, il est décoché si la voiture n'a pas les LED d'origine. Maintenant, on peut cliquer sur Entrée. On ferme la petite fenêtre. On clique sur Do It. Et normalement, ça va nous mettre Coding Accepted. Et donc là, ça veut dire que le codage a été fait pour la porte conducteur. Maintenant, on va faire ça pour la porte passager. Donc, on va se rendre encore dans Châssis. Et on va cliquer cette fois sur 52. Door Electric Passenger, cette fois, pour la porte passager. Et donc, on va faire pareil. On va dans Advanced Function, Coding 07. On va cliquer sur Coding Helper. Après, on va sur le byte 2, où il y a marqué B4, comme pour tout à l'heure. On coche le bit 6 qui doit être décoché encore. On fait entrer, on ferme et on clique sur Do It. Exactement pareil que pour le conducteur. Coding Accepted, on quitte et normalement les deux modules LED sont activés. Maintenant on se retrouve pour le rendu final en vidéo. Coucou. Tu veux voir ma... C'est un petit peu mieux. Voilà, je te mens pas, c'est beaucoup mieux même. Voilà, donc dans le noir et dans la nuit, évidemment, ça rend vraiment super bien. Voilà, donc la vidéo est terminée. L'installation était assez simple en soi parce que je connaissais le procédé. Mais pour quelqu'un qui connaît pas, qui a jamais manipulé ça, faut faire quand même assez attention. Même s'il y a des retours en arrière, comme je disais avant au début de la vidéo. Au niveau des clips de la porte, quand je l'ai remonté, il y en a quelques-uns qui ont cassé. Je sais pas si on peut dire cassé, mais qui se remboîtent pas exactement
parfaitement, donc je pense que je vais aller en acheter chez Volkswagen. Je mettrai sûrement ça en story sur Instagram, donc mon Instagram il est juste là. Voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à mettre un petit j'aime juste ici sous la vidéo et mettre un petit commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo.